Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce lieu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, vous êtes au bon endroit ce matin. Amen. On a mis ce temps à part. On a réservé cette matinée pour le Seigneur. Alors venons vraiment avec le cœur disposé pour le rencontrer, pour l'élever ce matin. Amen. C'est une matinée un petit peu particulière ce matin parce que les enfants ont leur rentrée du groupe biblique. Donc voilà, il y a un petit contretemps, les moniteurs les attendent dans le hall et puis tous ensemble, ils vont faire une rentrée en commun, toutes les classes, dans la nouvelle salle. Donc que nous puissions penser à eux aussi, qu'ils puissent être bénis ce matin, que les seigneurs viennent toucher leur jeune cœur et que dès ce matin, il y ait peut-être des décisions aussi de prise pour suivre le Seigneur. Donc ils sont loin, mais on veut tous ensemble rendre un culte au Seigneur. Peut-être qu'on peut commencer par remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa présence dans ce lieu. Seigneur Jésus, nous voulons t'accueillir ce matin. Nous voulons te dire que nous sommes dans la joie d'être dans ta maison, que nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être réunis entre frères et sœurs dans ce lieu pour t'apporter la reconnaissance que tu mérites, pour t'apporter nos remerciements, t'apporter notre louange, la louange sincère de nos cœurs. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir aimés le premier. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous voulons t'élever ce matin, te rendre toute la gloire qui t'est due. Que ce matin, il n'y ait rien dans nos vies qui soit un obstacle à notre louange. Seigneur, nous voulons prendre position dès ces premiers instants du culte, de laisser, Seigneur, à tes pieds tout ce qui peut nous tracasser et nous concentrer sur toi, Seigneur. Je veux que tu sois le centre de ma louange ce matin, le centre de mon église ce matin. Que tout aille vers toi, Seigneur Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur. Sois le bienvenu. Loué sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Assemblons-nous pour le louer, vers notre Dieu faisons monter nos voix, pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être loué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, oh,
matin, louer le Seigneur. Aussi pour ses promesses. Peut-être que tu te dis ce matin, mais j'ai pas vraiment de raison de louer le Seigneur. Mais rappelle-toi ses promesses. On va prendre un chant qui nous dit, tu tiens tes promesses envers moi. Tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Ce matin, j'ai noté quelques promesses que vous connaissez. Et j'aimerais peut-être inviter quelqu'un à se saisir d'une promesse ce matin. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, nous dit Matthieu 11, 28. Et la paix de Dieu, quand on s'inquiète, non, ne vous inquiétez de rien. D'accord? Faites confiance au Seigneur. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus, dans Philippiens 4, 7. Jean 15, 17 nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est une belle promesse, ça aussi. Philippiens 4, 19 qui nous dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Amen, avec gloire en Jésus. Et enfin, pour finir, Ésaïe qui nous dit, si tu traverses les eaux, ils ne te submergeront point. Je serai avec toi, pardon. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et un peu plus loin, ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ça, c'est un millième de toutes les merveilleuses promesses que le Seigneur il nous a laissées. Et ce matin, si tu ne penses pas à une raison particulière de louer le Seigneur, mais déjà là, il y en a plein. Il y en a plein. Le Seigneur, il est fidèle, il t'aime et il va agir encore. Amen. Alors rendons-lui la gloire ce matin. Alléluia. Amen. J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier, ton alliance demeure à jamais. Car en toi je suis aimé et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. La route vient se refermer, et tu ouvres un chemin dans le désert. Tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Non, rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi. Ne change pas, tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, que tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle, ta parole
agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, tu l'accomplis, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, tu as dit que tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur pour tes promesses. Merci, il est fidèle le Seigneur, amen. Il est le roi de gloire. Il est ce roi de gloire, celui qu'on veut élever, celui avec à qui on veut rendre toute la gloire ce matin. Roi des rois, Seigneur. Alléluia, Jésus, tu nous as aimés le premier, Seigneur. Seigneur Jésus. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. Merci d'être venu sur terre, Seigneur. La Vierge est apparue comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né en Dieu.
Alléluia, alléluia. Gloire, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire au roi des rois, celui qui règne à tout jamais. Seigneur, c'est vrai, tu n'as pas regardé ta place, Seigneur Jésus. Et ce ciel, Seigneur, et être égal de Dieu comme une proie arrachée. Mais Seigneur, tu as voulu venir, Seigneur, tu as accepté de venir sur cette croix, de venir sur cette terre, de te faire simple homme, simple serviteur, afin de nous sauver, afin de réconcilier les perdus. Seigneur, tu mérites la louange, tu mérites la gloire, tu mérites notre adoration ce matin. Alléluia, prends un instant pour élever ta voix ce matin, pour dire merci à ton Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir réconcilié avec mon Père, mon Créateur. Merci d'avoir tout donné, d'avoir tout quitté, Seigneur, pour que je sois sauvée. Alléluia, prenons un instant pour lui dire merci ce matin. Gloire à toi. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Que la gloire et l'honneur soient à toi, Seigneur Jésus. Louange au Père, louange au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Tu es saint, saint, saint. Tu as donné un divers rendez-vous ce matin. Nous sommes venus nous présenter devant toi, devant le trône de ta grâce. Tu nous as rassemblés dans ce lieu, non pas pour entendre nos gémissements, nos plaintes, nos peurs, nos angoisses, et pour entendre qui sortiront de notre bouche de la louange du cœur et de l'esprit, de l'adoration du cœur et de l'esprit. Oui, Seigneur, un jour, tu as dit à tes disciples, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors nous voulons t'aimer davantage chaque jour, plus encore et toujours, parce que nous savons que tu nous as donné le meilleur de toi, c'est-à-dire ta vie, ton amour, ta grâce. Tu nous as complètement délivrés de l'ennemi. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, plus que vainqueurs par celui qui trône sur le ciel éternel. Oh Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs et tu nous donnes en plus l'autorité, la puissance par le Saint-Esprit de lutter contre les ennemis qui nous entourent. Oui, tu nous as donné la joie, la paix et que ton amour encore surabonde dans notre vie. Amen, amen, amen. Se manifester au milieu. Le Seigneur voit ta situation. Tu es comme Paul et Silas en prison suite à une injustice, pas pour quelque chose dont tu es coupable. Tu es comme Paul et Silas, à la différence que tu es dans cette prison subissant l'injustice, subissant le malheur qui est sur ta vie actuellement. Et tu regardes tes murs, tu regardes tout ce qui se passe autour de toi, toute cette situation, tu t'écroules toi-même. Mais maintenant, le Seigneur t'invite à faire vraiment comme Paul et Silas, à le louer pleinement, à le célébrer pleinement. Amen. Ne cherche pas une solution à cette injustice, ne cours pas à droite à gauche. Prends simplement ce temps de célébrer ton Seigneur. Parce que même derrière cette injustice, le Seigneur est présent et ce qu'il veut, c'est que tu le célèbres pour sa bonté. Même si tu ne la vois pas, célèbre-le pour sa bonté. Et comme Paul et Silas, les portes s'ouvriront, le miracle s'accomplira, les murs trembleront, et toi tu seras libre, pleinement libre. Amen, amen. Alléluia, tu es celui qui libère ce matin, Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tes promesses, elles sont certaines, Seigneur. Et qu'en toutes circonstances, nous pouvons nous appuyer sur elles. Parce que tu ne changes pas, tu ne mens pas, tu ne trompes pas. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et merci parce que nous savons, parce que tu nous l'as promis, que tu étais avec nous jusqu'à la fin du monde. Quand nous sommes dans des bons ou dans des mauvais moments, tu es là. Quand tout nous semble perdu, quand tout nous semble désespéré, tu es là. Et en toi, Seigneur, nous pouvons avoir la solution, la libération, la délivrance, Seigneur. Tu as donné le salut, tu as vaincu la mort, Seigneur. Aucune situation, aucun ennemi, Seigneur, ne peut tenir devant toi. Et c'est pourquoi nous voulons te louer et t'adorer encore ce matin. Père, sois béni. Alléluia, alléluia. Nous sommes bien dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire, te chanter combien ta présence est précieuse pour nous, Seigneur. Tu es celui qui libère ce matin. Seigneur, nous voulons ta présence, Seigneur. Tu étais, tu es, tu seras toujours.
le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. Crois-le. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je
Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu nous as donné. Merci, Seigneur, de nous avoir libérés. Parce que tu as donné ta vie. Alléluia, tu as donné ta vie. Ton sang a coulé, Seigneur, dans d'horribles souffrances. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes libres à cause du prix que tu as payé pour nous. Seigneur, je ne veux pas me taire ce matin. Je veux te louer, t'adorer. Parce que tu es mon Dieu, celui qui m'a aimé le premier, celui qui m'a sauvé, oui, Seigneur. Celui qui me tient debout tous les Amen, jours. amen. Seigneur, merci pour cet amour immense, inconditionnel. Alléluia. Seigneur, je te loue ce matin de tout mon cœur. Amen. Parce que tu es mon Dieu. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. On va prendre un temps pour la Sainte Seine ce matin. Peut-être que ceux qui étaient prévus pour la préparer peuvent s'avancer alors que nous restons vraiment dans le recueillement connecté au Seigneur. Nous voulons réaliser la profondeur de cet instant, la profondeur et la puissance qu'il y a dans ce pain, dans ce vin. C'est pas juste une matière organique, mais ça représente vraiment le corps du Seigneur qui a été meurtri par amour pour nous. Son corps qui a subi l'humiliation, son corps qui a subi la lance, les clous, la couronne d'épines sur son front. Son corps qui a été à l'agonie, nous dit la parole, à l'agonie, au maximum de ce qu'on peut supporter au niveau de la souffrance. Le Seigneur l'a fait pour toi. Ce matin, prends un temps pour réaliser jusqu'où ton Père, le Seigneur, a été pour que tu sois pardonné. Ce vin, c'est son sang. Nous savons que son sang nous purifie de tout péché. Son sang nous purifie de tout péché. Que quelqu'un puisse se saisir de cette réalité ce matin. Il n'y a pas de péché que le sang de Jésus ne peut pas couvrir. Si tu viens au pied du Seigneur avant de prendre ce repas en demandant pardon, te repentant de tes fautes, de tes péchés, de tout ce qui te condamne, de tout ce qui t'éloigne de lui, et que tu acceptes que son sang pardonne tes fautes, alors le Seigneur te pardonne. Nous voulons prendre ce sang, disant Seigneur, je sais que tu as pardonné tous mes péchés. Ce matin, tu nous vois justifiés dans le sang de ton Fils, Seigneur. Tu nous vois justifiés, tu nous vois lavés. Merci Seigneur. Merci d'avoir été jusqu'au bout de la croix. Merci de nous avoir laissé, Seigneur, ce temps de Sainte Seine, ce temps de partage du pain et du vin pour nous souvenir la profondeur de ton sacrifice et aussi pour annoncer et proclamer à chaque fois ton retour, ta résurrection et ta victoire. Merci pour ce repas de victoire, Seigneur Jésus. Parce que la mort ne t'a pas gardé, mais tu es ressuscité, nous l'avons chanté. Merci, Seigneur. Merci pour ces instants. Fortifie ton âme ce matin. Fortifie ta foi. Fortifie ta marche avec le Seigneur. Et prends ce repas en disant, je veux fortifier ma marche avec le Seigneur. Ce repas, il veut dire quelque chose pour moi. S'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, nous dit la parole de Dieu, alors règle-le. Peut-être pardonne ce matin. Peut-être que tu as besoin de rétablir une relation, une connexion avec un frère, une sœur, quelqu'un de ta famille, je ne sais pas. Mais la parole, elle nous dit qu'avant de prendre ce repas, règle ces choses-là, afin de ne pas prendre une condamnation contre toi. C'est ce que nous dit la parole. Alors s'il y a des choses non réglées dans nos vies, prenons un instant peut-être pour une introspection et prendre des décisions de pardon peut-être ce matin. Jésus, merci pour ta présence. Parle à nos cœurs ce matin. Alors que nous sommes dans le silence devant toi, Seigneur, parle à nos cœurs. Peut-être fais rejaillir dans nos vies, dans notre esprit, ce qui n'est pas ta gloire dans nos vies, Seigneur. Afin que nous puissions abandonner nos mauvaises voies, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Tu pardonnes encore ce matin, Seigneur. Ton sang lave nos péchés encore ce matin.
Aujourd'hui, il est encore possible de passer de la mort à la vie par ton sacrifice, Seigneur. N'hésitez pas à vous lever, tous ceux qui marchent en unité de vie avec le Seigneur, ceux qui ont choisi de le suivre, fortifiez-vous par ce repas, ce pain, par ce pain, prenez-le aussi comme une victoire sur votre vie. Alléluia, Jésus. Tu as aimé, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Bien avant les coups de froid et
Merci Seigneur pour ton amour à notre égard. Merci Seigneur pour ta présence qui, je crois, a restauré des vies ce matin. Seigneur, garde nos cœurs en toi. Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient disposés, Seigneur, à 100%. Pour que la parole de ton serviteur qui va être annoncée puisse vraiment pénétrer au plus profond de la terre de notre cœur. Seigneur, je veux être imprégné, Seigneur Jésus, de toi ce matin. Je vais écouter avec les oreilles de mon cœur, de mon esprit, de mon intelligence, Seigneur, ce que tu as à nous dire ce matin, afin que ta parole nous reprenne, nous encourage, nous fortifie, nous fasse grandir en toi. Seigneur, je te remercie pour Rodolphe, Seigneur, qui est au milieu de nous ce matin. Seigneur, nous voulons le bénir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, le remettre entre tes mains, Seigneur, remettre sa vie, Seigneur, entre tes mains. Que tu puisses l'utiliser, Seigneur, ce matin d'une manière puissante, afin que ton peuple ici soit vraiment au bénéfice de ta parole. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Comment se passe ce début de journée? Bien? Vous allez dire aussi compliqué. Parce qu'on dit compliqué en général, c'est parce qu'on ne veut pas dire c'est pas bien, ça va pas. Alors on a trouvé un mot compliqué, ça veut tout dire. Mais on n'ose pas dire je vais pas bien. Ah, c'est compliqué. Ah, peut-être que certains, pour eux, hop, c'est compliqué, ça peut arriver. Voilà. Mais l'important, c'est pas de se dire comment je vais maintenant, c'est de se dire comment Dieu veut me transformer, me changer, me faire évoluer pour aller mieux, bien sûr. Pour aller mieux. Pas le mieux selon le monde, mais le mieux selon son cœur. Et c'est pas le thème de mon message, mais je dis ces choses juste pour introduire mon message après. Mais Jésus, quand il a dit « je vous donne ma joie, pas comme le monde donne », ça veut dire qu'il veut qu'on aille mieux, mais avec une joie qui est céleste et qui n'est pas comme le monde. Ça a été rappelé par Sarah aussi, cette paix qui surpasse toute intelligence. Je vous donne ma paix. Bon, il veut que j'aille mieux donc. Mais ce n'est pas la paix selon mes conceptions, c'est selon sa conception. Et là, on peut dire, merci Seigneur, tout vient de lui. Tout vient de lui. Voilà, donc ce matin, je suis avec vous, en même temps, parce que c'est pas parce que Lolo n'est pas là, mais il en profite d'ailleurs. C'est en même temps, et je le dirai tout à l'heure, parce que la dernière fois que je suis venu, je partageais un peu mes activités, un peu certaines choses, et il a été intéressé par un certain service de formation, tout ça, et je vous en parlerai tout à l'heure. Et ce service de formation, c'est autour de la relation. Et donc dès maintenant, je vais vous montrer une parole d'un psychanalyste pédiatre connu dans le milieu. Alors, là, c'est pas la première diapo. Il faut aller à la première, parce que là, je crois que le titre, il apparaît pas en premier. Ça ne doit pas marcher, la télécommande. Alors, j'essaye. Non, ça, on est à la fin, en fait. On est à la fin. Il faut aller au premier. Alors, attends. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est comme un film. Je reviens en arrière du message. Vous savez, vous êtes arrivé à la fin du film, même je vois le début. Ferme les yeux. Voilà. Un bébé ne peut exister tout seul. Donc c'est dans les années 50 de Donald Winnicott qui est très connu par rapport à tous ses travaux autour de l'enfance, de la maternité. C'est lui qui a écrit entre autres une phrase qu'on entend souvent, une maman suffisamment bonne. Et il a écrit « Un bébé ne peut exister tout seul, il fait essentiellement partie d'une relation ». Alors là, c'est une pause, on réfléchit. Ben, oui, il a dit une chose tellement évidente, mais comme c'est lui qui l'a dit, de suite, ça devient important. Si ça avait été moi, bon, à une époque, j'aurais dit ça, oui, ben alors, et quoi? Ça n'aurait jamais été écrit dans un livre, je ne l'aurais jamais cité, parce que c'était moi. Mais là, c'est lui, parce qu'il a fait des études pour dire ça, il a observé, mais il a dit quelque chose de tellement évident, mais qu'il faut retrouver. C'est vrai qu'un bébé tout seul, il meurt. Il a besoin d'adultes. Mais ce n'est pas juste d'adultes qui prennent soin de lui pour le nourrir, pour lui donner à manger, pour lui donner le bain, pour faire sa toilette, mais d'adultes qui entrent vraiment en relation avec lui.
C'est ce qu'ils ont découvert à cette époque, que le bébé, c'était pas juste un estomac à nourrir, mais c'était vraiment une personne, et vous connaissez, dans le début des années 80, Le bébé est une personne, documentaire qui a fait révolution en France, entre autres, et de réaliser que oui, le bébé a besoin d'être en relation avec ceux qui prennent soin de lui. Et ça, c'est pas nouveau, parce que dans la Bible, il est écrit, et ça va s'afficher maintenant, et je vais le faire avec ma zapette si ça fonctionne. Hop! Est-ce que c'est moi qui l'ai fait là? Ouais. L'Éternel Dieu dit, alors je vous invite pas à ouvrir votre Bible, c'est tellement connu, hein, Genèse 2.8, mais si vous voulez l'ouvrir, ouvrez-la pour voir si c'est bien ce qu'il a dit. Genèse 2.8, non, c'est pas 2.8, c'est 2.18, donc voilà, déjà il y a une erreur de référence. Genèse 2.18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Dieu l'a dit avant Winnicott. Nous avons tous besoin d'être en relation avec quelqu'un. Tous besoin. Dans ce passage, on le prend souvent par rapport au couple, mais il faut le prendre d'une manière plus globale, plus générale. Parce que dans la pensée de Dieu, c'est pas juste de dire, bon, il faut que l'homme ait un mari, ait une femme, et puis que la femme ait un mari. Non, dans la pensée de Dieu, c'est avant tout, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et en disant cela, il est en train de donner une promesse à tout le monde ici. Il est en train de vous dire, de me dire, il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon. Mais je vais te conduire vers quelqu'un qui va te permettre de vivre une relation, mais une relation constructive, une relation édifiante, une relation qui te fait grandir et qui fait grandir l'autre. Une relation humaine essentielle. Et ce matin, c'est ce que je vais partager pendant quelques instants, c'est de dire, eh bien cette fois-ci, elle ne veut plus, ça y est, bon, voilà, le titre, voilà, c'est selon les ondes. Les relations humaines à vivre. J'aimerais parler de cela. Et j'aurais même pu rallonger le titre, mais pour faire court, j'ai mis ça. Les relations auxquelles Dieu nous appelle. Les relations à vivre, à lesquelles, je ne sais pas, pour être français, enfin voilà, que Dieu nous appelle à vivre. Parce qu'il y a des relations que Dieu ne veut surtout pas que nous vivions. Ça ne veut pas dire que toutes relations sont bonnes. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais la relation qui est avec une personne qui devient une aide, qui est mon vis-à-vis, celle-là, Dieu la veut. Une relation qui me fait grandir, qui me fait évoluer et qui permet aussi à l'autre d'être enrichi par mon intermédiaire, celle-là, Dieu la veut. Dieu la veut. En disant ça, j'ai déjà fait un résumé de tout ce que je pourrais dire. Alors, pour parler de ça, on va se baser sur cette sainte parole de Genèse 2.18. Et je vais détailler ces trois choses, trois pensées. Une relation humaine à vivre, ses bénéfices, celle que Dieu veut que nous vivions, c'est une relation dans laquelle on vit pleinement la coopération. C'est une relation dans laquelle on est capable de vivre la confrontation aux différences. C'est une relation dans laquelle on va pouvoir vivre la réalisation de son avenir, et pour être plus précis, de l'avenir que Dieu a prévu pour nous. Les relations sont essentielles. Parce que sans relation, ça on ne peut pas le vivre, c'est une évidence. Et surtout le dernier point qui sera la conclusion de mon message. Je ne peux pas rentrer dans l'avenir que Dieu a prévu pour moi si je ne suis pas en relation avec d'autres. Ce n'est pas tout seul que j'arrive à faire les choses. J'ai besoin de relations. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, mais je le rappelle, Jésus il est venu pourquoi? Pour me sauver. Amen. Oui, il est venu pour me sauver. Mais ça a été aussi évoqué dans des chants. Il est venu pour me réconcilier. Ah, relation. Me réconcilier avec qui? Avec Dieu le Père. Mais pas que, puisque dans les épîtres, dans Éphésiens entre autres, il est dit, des deux, il n'en a fait qu'un. Et il ne parlait pas de Dieu et des hommes, il parlait des juifs et des non-juifs, pour aussi réconcilier les êtres humains ensemble. Jésus-Christ, et justement c'est tout le miracle de l'Église, qui montre, mon désir, c'est de remettre en relation les personnes qui sont tellement opposées par leur nature, leur culture, mais qui en moi se trouvent réconciliées, aimantes et qui grandissent les unes avec les autres. C'est la force de l'Église. Jésus-Christ est venu pour cela.
Et ça, et c'est important, c'est pas juste Jésus il est venu pour moi, juste pour moi. Non, Jésus il est venu pour réconcilier toute sa création, pour rétablir toutes ces relations qui ont été brisées, cassées à cause du péché. Et c'est important de le considérer. Si je veux grandir en Christ, c'est pas juste Seigneur, fais-moi du bien, mais Seigneur, rebâtis toutes ces relations brisées, cassées, toutes ces relations dont j'ai besoin, mais toutes ces relations aussi dont l'autre a besoin. Parce que c'est ce que tu veux, tu l'as déclaré. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alors on voit le début du verset, il va réapparaître là. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai, et là je mets en gros, une aide. Alors Adam, à ce moment-là, est-ce qu'il avait besoin d'une aide? Je vous laisse répondre. Enfin moi, ça va, je dis, j'ai besoin d'aucune aide. D'ailleurs, on lit les versets, ça s'affiche par rapport... alors, on saute cela, comme ça je saute le titre. Allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Genèse 1:28. En fait, Adam, quand il arrive sur terre, voilà, tu es le maître de tout. Bon, bah ok. J'ai besoin d'être personne, c'est moi le maître, c'est moi qui domine, qui contrôle tout. Tout lui appartient. D'ailleurs, après, il est dit, l'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux. Et il met l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. Donc pour ceux qui ont un jardin, même pas besoin d'arroser, c'est super. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom de l'un était Pichon, il contourne tout le pays de Havila, au sol gorgé d'or. Un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée onyx. Adam était dans un lieu où personne sur terre n'a eu autant de richesse que lui. Même les milliardaires d'aujourd'hui. Là, il est dans un lieu, il nous a dit, le sol il est gorgé d'or. Il n'y a pas à creuser, de l'or, il y en a partout. Des pierres précieuses, il y en a partout. On ramasse ça comme des pissenlits. Voilà, il y en a partout. Il y a des arbres fruitiers, il y en a partout. Il se nourrit sans effort. Il n'y a pas de sueur à ce moment-là. On sait que là, il ne transpire même pas. On va dire, il n'est pas inconfortable dans sa vie. Tout est confort. Ben, j'ai besoin de rien. Et même Adam avait une particularité aussi, que nous on a perdu, il était hyper intelligent. Enfin, quand je dis on a perdu, oui, on est intelligent. Mais hyper, peut-être pas. Il nous est dit ce verset dans la Bible, pareil, dans ce passage qui suit là. Donc, Genèse 2:20, l'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Est-ce que quelqu'un ici connaît le nom de toutes les espèces mammifères, non mammifères, sur terre, dans le ciel, voilà, on en découvre encore, il paraît. Voilà, bon, si on arrive, ceux qui en connaissent 200, 300, ils sont bons, hein. Bon, quelques-uns. Adam avait finalement déjà une capacité de mémorisation, parce qu'il fallait les appeler tous, hein. Et puis après, une fois que tu appelles quelqu'un, il ne faut pas oublier son nom, hein. Ça c'est facile, je peux vous appeler une fois, mais vous oubliez après. Et lui, bien, au niveau intellectuel, il n'avait pas besoin de quelqu'un pour le conseiller. Il savait tout presque. Presque, hein. Il n'était pas Dieu. Et même mais là, c'est pas marqué, mais on peut dire qu'il avait tout, parce qu'il aussi était dans une relation parfaite avec Dieu. Parfaite. Le péché n'était pas entré dans ce monde à ce moment-là. La mort n'était pas entrée dans le monde à ce moment-là. Donc, pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? L'homme pourrait dire à ce moment-là, mais je ne comprends pas, j'ai besoin de personne. J'ai besoin de personne. J'ai tout. Est-ce que vous, parfois, vous dites ça? J'ai besoin de personne. J'ai Dieu. Quand on dit Christ nous suffit, c'est vrai. Mais il faut faire attention que ce Christ me suffit devienne j'ai besoin de personne.
Je deviens, et c'est ce que j'avais écrit comme le titre tout à l'heure, j'aurais dû l'écrire là, attention à l'illusion de l'autosuffisance. Je me suffis à moi-même. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai pas besoin d'un mari, d'une femme, je n'ai pas besoin d'amis, je n'ai pas besoin d'une église, je n'ai pas besoin de collègues de travail. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus qui se mettent tout seuls. Je suis mon propre patron. Mais voilà, je peux avoir des équipiers, des personnes, mais pas des équipiers collaborateurs, mais que je domine. Oui, si je suis le chef, ça c'est bien. Ça c'est bien. Moi j'ai besoin de personne. Tout seul, je peux faire tourner le monde. Certains milliardaires le pensent aujourd'hui, malheureusement. Et pourtant, Dieu a voulu, même si on est parfaitement en relation avec lui, il nous dit pareil aujourd'hui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Attention à se croire autosuffisant, de dire, oui, ça me suffit cette relation avec Dieu. Les autres, c'est plus un problème qu'autre chose. S'il n'y avait pas les autres, je serais en paix avec Dieu tout le temps. Mais laisse-moi être ultra spirituel. Vous savez, c'est le problème quand on est célibataire, comme moi, quand j'étais célibataire et que j'étais en formation pastorale, que je pouvais prier, faire ce que je veux de la journée, alors on s'imagine, c'était pas ça, mais on s'imagine, 24 heures sur 24 en communion, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, c'est bon, c'est la paix sur terre. Et un jour on se marie et on devient moins spirituel. Et on se dit, mais où est le problème? Mais le problème, c'est que tu te trouvais tellement spirituel que finalement tu t'es garé. Et que tu as besoin de quelqu'un pour revenir à la réalité. Et souvent, on se trompe soi-même. L'illusion de l'autosuffisance, souvent, nous amène à, finalement, et c'est ce que j'ai écrit après, nous amène à vivre des relations sous l'angle de la domination, pas de la collaboration. Oui, si l'autre est là, c'est juste pour faire les corvées que j'ai pas envie de faire. C'est tout. Mais c'est pas pour collaborer avec, parce que je suis autosuffisant. Et dans une relation, si moi je pense que je n'ai besoin de personne, eh bien c'est dommage. C'est dommage, pourquoi? Parce que je ne vais jamais aller plus loin que ce que je suis actuellement. Je ne vais pas grandir, je ne vais pas devenir meilleur en Christ, parce que Dieu a voulu qu'il y ait quelqu'un à côté de moi pour m'amener à devenir meilleur en lui. Danger de vivre sous l'angle de la domination. Alors que la Bible, justement, le mot « aide » qui apparaît ici, c'est un mot particulier. Je lui ferai une aide. Ce mot, c'est le mot en hébreu « ézer ». Ce même mot, et j'ai mis le verset qu'on retrouve dans 1 Samuel 7,12, Samuel prit alors une pierre, l'adressa entre Mispa et Chêne et l'appela du nom d'Ebenezer, la pierre du secours, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Le mot « aide » ne veut pas dire, parce qu'il y a une époque par rapport à la femme, voilà, et tu es mon aide, ça veut dire fais tout ce que je te dis. Domination. C'est plutôt de dire fais tout ce que je te dis. Parce que c'est pas que je suis pas capable de faire le ménage ou de faire la cuisine, mais j'ai pas envie, alors tu le fais. Donc là, il y a un problème. Alors que ce mot « ézer » dans la Bible, c'est le même mot que le peuple d'Israël saisit en disant « Jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus, notre Dieu. » Donc ça réhabilite si on prend juste la relation de couple, la femme dans le couple, parce que Dieu est en train de dire à l'homme « Je te ferai une aide comme celle que Dieu peut t'apporter dans ta vie. » Quoi? Donc ça veut dire que c'est comme mon Dieu? Non, pas tout à fait. On n'idolâtre pas les humains, mais c'est de dire, c'est pas une aide parce que c'est la servante, la serpillière, l'esclave. C'est l'aide parce que en toi-même, tout seul, tu n'es pas suffisant. Ne te trompe pas. Ne sois pas dans l'illusion de l'autosuffisance. J'ai besoin d'une femme pour juste faire des tâches que je n'ai pas envie. Non, tu as des limites et tu as besoin de quelqu'un qui te vienne en aide à cause de tes limites. Mais c'est réciproque. Je parle du couple, mais je parle de toutes les relations. Dans l'Église, c'est le cas. On a tous nos insuffisances.
nos limites. Ézer, c'est affiché, super, merci. Collaboration, lorsque la force d'une personne est insuffisante. Ce mot, je lui ferai une aide. Ça veut dire, je veux que tu vives une relation de coopération, de collaboration. Pas une relation où moi je suis OK, toi t'es pas OK. Moi je suis au-dessus, et de temps en temps je te donne des ordres et tu vas faire ce que je te demande de faire. Domination. Les relations que Dieu veut, c'est des relations de coopération, de collaboration. D'ailleurs, et c'est ce verset, Jésus le dit, quand il lave les pieds à ses disciples, Jean 13, 15, c'est à la fin, il dit, voilà, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, oui, je le suis. Oui, je suis maître et seigneur, mais je ne suis pas là pour vous dominer. Je suis là pour coopérer avec vous. Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissez comme j'ai agi envers vous. Il dit ça à des hommes. Ok, la femme peut me laver les pieds. Moi, m'abaisser à faire ça. Bon, si c'est un chef d'État, ok. Si je peux avoir un poste à pouvoir derrière, je suis prêt à le faire. Mais si c'est juste le pauvre, la pauvre, ça, je gagne quoi là-dedans? Rien. Oui, tu gagnes rien. Si, tu gagnes la force de la coopération. Parce que ce que je pense ne pas gagner, parce que je ne vois pas de suite un bénéfice, eh bien dans la relation, il y a des choses qui se passent. Jésus nous appelle à coopérer les uns avec les autres. Et qu'aucun ne dise « je suis suffisant moi-même ». Et même ceux qui sont à un poste, et là je parle peut-être aux responsables, un poste de responsabilité dans l'église ou au travail, il ne faut pas se dire « je suis responsable, je me suffis à moi-même ». Et si j'ai des équipiers, c'est simplement pour faire les choses que je ne veux pas faire. Non, c'est dire ensemble, dans la coopération, nous évoluons, nous grandissons, nous progressons. C'est ce que j'ai appris en Jésus, puisqu'il nous a dit, nous sommes ouvriers avec Christ, co-ouvriers avec Christ. Il n'y a pas une hiérarchie. Bien que Jésus soit le maître, il a voulu qu'on travaille avec lui et il travaille avec nous. C'est ensemble. Et le premier point, justement, pour voir si la relation que je vis, c'est une relation telle que Dieu la veut, eh bien, est-ce qu'il y a de la coopération dedans, ou il y a juste quelqu'un qui donne des ordres et l'autre suit? Ça, Dieu ne l'a pas voulu. C'est le péché qui a fait que ces choses arrivent. Parce que lorsqu'il y a eu le péché, eh bien, malheureusement, à cause du péché, Dieu dit, ben voilà, les désirs de ta femme se porteront vers toi, et toi, tu vas dominer sur elle. Mais ça, c'est la conséquence du péché. Ce n'est pas la réalité que Dieu veut. Et en Christ, bien, ces conséquences du péché, on n'en veut plus. On veut devenir meilleur en Jésus. Et en Jésus, il dit, arrêtez de vous dominer les uns les autres, commencez à coopérer. C'est ça la vie de l'Église. Et c'est ce qu'il faut vivre. Arrêtons d'ambitionner du pouvoir, quel qu'il soit. Si je veux être responsable, ce n'est pas pour avoir du pouvoir, c'est pour être mieux au service des uns et des autres. Pour être mieux dans la coopération avec les uns et les autres, pour être là, de pouvoir ouvrir des portes et de permettre justement à avancer ensemble. Et Dieu a donné aux uns et aux autres différentes capacités. C'est l'Église. C'est l'Église. Alors ensuite, pour aller au deuxième point, et là aussi c'est quelque chose de particulier, ce deuxième point, l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alors, cette expression vis-à-vis, elle est particulière. On la reverra tout à l'heure. Les Juifs disent en général, dans le judaïsme, mais dans la Bible c'est correct, je lui ferai une aide qui soit contre lui. Ça a l'air à l'opposé de ce que je viens de dire. Bon, on va expliquer un peu. Alors, l'homme, justement, dans son jardin d'Éden, voilà, le risque de l'autosuffisance, ok, mais aussi le risque de se croire Dieu sur terre. Je suis tout seul, je domine, je suis le plus intelligent, je suis le plus riche. Je suis le plus beau aussi, si vous voulez. Et avec ça, eh bien, je me crois le centre du monde. Et là, c'est ce qui va s'afficher. Attention à l'illusion de la toute-puissance. Le bébé. Et ça, on le sait depuis un bout de temps. Si on ne le cadre pas,
S'il n'apprend pas la frustration, il va se croire tout puissant. Et parce que c'est ça, si personne n'est en train de le cadrer dans qui il est, dans sa croissance, si aucune règle lui sont données, si tous ses désirs, ses envies, allez, vas-y, fais comme tu veux, comme tu as envie, et personne ne lui dit non, eh bien, il est dans une espèce de toute-puissance. Ce que j'ai envie, je peux le faire. Ce que je veux prendre, je le prends. J'ai pas la notion, la conscience de ça appartient à quelqu'un, c'est du vol. J'ai pas la conscience de ça va faire du mal à quelqu'un. J'ai pas la conscience de des conséquences de mes actes. Je le fais comme ça vient. Je suis souverain de la vie des autres, de ma vie, en disant voilà, je suis le centre de tout. On connaît ce mot égocentrisme, et on le dit pour les enfants. Bon, l'enfant, il ramène tout à lui-même. Voilà, c'est quoi qu'il se passe, il ramène à lui-même. Il dit, hey, ok, on n'est pas en train de parler de toi là, c'est bon. Hein, c'est discuter tranquillement. Tu parles de moi? Non, non, on ne parle pas de toi là. Non, non, non. Tu sais, il n'y a pas que toi dans le monde. Ah bon, il pensait. et des fois, en grandissant, on reste comme ça. On pense que l'univers tourne autour de soi-même et que tout doit être fait par rapport à soi-même. Et que nos désirs deviennent des réalités. Heureusement que Dieu nous a arrêtés dans cette folie. Est-ce que Dieu répond à toutes nos prières? Non. Non, parce que des fois, il y en a, bon, calme-toi, non, je ne te donnerai pas cette villa à Saint-Tropez. Voilà. Tu pries depuis beaucoup d'années pour ça, arrête. Par contre, je viens de te donner une ferme au fond du Beaujolais et que tu ailles évangéliser les paysans du coin et les environs. Ah bon? Ah, moi je préférais Saint-Tropez, c'est plus clair. Ça fait mieux, quoi, sur scène. Eh oui, on se perd en se croyant au centre du monde. Et c'est là où Dieu dit, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. C'est un mot, ce vis-à-vis qui est en hébreu, qui est le mot kenegdo, un mot un peu particulier, on va dire qui apparaît que là, c'est vraiment particulier, où il a été traduit par certains contre lui, ou aussi front à front, front contre front. Bah, c'est bien qu'on trouve des personnes qui s'opposent à nous. Parce que si personne dans notre vie s'était opposé à nous, où est-ce que nous en serions aujourd'hui? Si Jésus n'était pas venu dans ma vie pour dire et pointer du doigt sur ma vie en disant « le péché de ta vie te perd », pointer du doigt sur ma situation présente et par son esprit me convaincre de péché, que je m'égarais, que ma façon de penser, ma façon de vivre, ma façon d'être avec les autres, c'était complètement désorganisé et que ça amenait que de la mort, que de la dérive. Si Jésus n'était pas venu en disant à sa manière, avec tendresse, avec amour, hein, oh, il y a une autre voie, il y a un autre chemin. Là, tu es en train de perdre ta vie. Réalise tout le mal que tu es en train de faire et le mal que tu fais aux autres. Tu n'es pas le Tout-Puissant. Tu n'es qu'un être humain. Seul Dieu est le Tout-Puissant. Et Dieu, ce qu'il te demande maintenant, change de voie, change de chemin. Ne continue pas comme ça. Et heureusement qu'il vient s'opposer à moi. Parce que s'il ne le faisait pas, où est-ce que j'en serais? Et le truc qui est plus désagréable, c'est qu'il a décidé d'utiliser des personnes pour ça aussi. Ça, ok, si c'est Dieu direct, j'accepte. Mais ma femme? Non! Je me suis marié que pour du plaisir et du bonheur, pas pour avoir quelqu'un à la maison qui me dise « c'est pas bien ce que tu fais ». Dieu, il peut me le dire, parce que c'est Dieu. Ma femme, non, elle n'a pas le droit. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est réciproque, hein. Je parle en tant qu'homme, mais pour les dames, c'est pareil. Quelqu'un en face, un vis-à-vis, un homme avec ses différences, une femme avec ses différences, cette façon de penser différente, cette façon de voir le monde différent, parce qu'on sait qu'un homme et une femme ont des façons de voir le monde complètement différentes par rapport au fonctionnement interne. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas accepter que le couple soit un homme et une femme. Je ne peux pas l'accepter, pas uniquement sous l'angle moral de la chose, mais par rapport à ce que Dieu a déclaré dès le départ. Je lui ferai quelqu'un de différent de lui, qui sera en capacité de s'opposer à lui pour lui montrer une vision du monde différente, parce qu'il risque de s'égarer s'il n'y a que quelqu'un comme lui à côté. Et ça, c'est important.
Et justement, pour notre salut, on a besoin de quelqu'un de différent de nous, en face de nous, contre nous, pour nous dire « Oh, ça suffit. J'ai jamais autant progressé dans ma vie qu'après mon mariage. » Que quand il y a eu des crises, que quand je me suis agacé, énervé contre ma femme, elle n'est pas là, donc je veux dire des choses gentilles pour elle, que voilà, et que je campais sur mes positions, et que non, c'est comme ça, et puis voilà, dire bon, on est quand même mariés, on va pas se faire la tête. On va essayer de communiquer un peu, quoi. Parce que soit on fait la tête en disant je campe sur mes positions, soit on ouvre son cœur et on dit Christ, Jésus, à quoi il nous a appelés? À vivre ensemble, à être ensemble. Et s'il a mis cette personne qui s'oppose de cette façon, eh bien c'est cette aide qui est mon vis-à-vis, c'est cette aide qui me sauve. C'est cette personne qui dans la relation m'empêche de glisser dans la toute-puissance, de dire j'ai raison et je ne changerai jamais. Parce que là, on est dans la toute-puissance en disant ça. Seul Dieu a la vérité totale. Seul Dieu est le tout-puissant. Seul Dieu. Et il n'y a qu'un Dieu. Je ne suis qu'un homme. Et pour mesdames, vous n'êtes qu'une femme. Et dans la relation, le but, c'est justement d'arriver à grandir ensemble en disant je ne suis pas d'accord. En disant cette voie-là, elle n'est pas correcte. En disant je ne pense pas comme toi. Et c'est là où je voulais montrer, et ça va s'afficher, la force finalement de vivre une relation où il y a de la confrontation dedans, avec des différences. C'est cette relation que Dieu veut. Les relations où tout le monde pense pareil et tout le monde nous conforte dans notre voie sont dangereuses. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Et on pourrait dire à certains, embrassez-moi un peu moins, et s'il vous plaît, blessez-moi un peu plus. Parce que ça va me sauver. Là, vous ne m'avez pas sauvé en disant « Oh oui, t'es bien, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Oh, c'est super ce que tu fais. Ah, mais non, mais non. » Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la violence derrière. Il y a plutôt de l'amour en disant « Je veux te prouver ma fidélité. » En te disant « Non, là, tu ne peux pas continuer comme ça. » Et certaines épouses, plus les épouses que les maris, même si c'est pas, je ne veux pas faire le cliché, mais plus d'épouses que de maris souffrent en silence, en disant « Mon mari est en train de s'égarer, se perdre. » Pas juste parce qu'il n'est pas chrétien. Certains, ils sont chrétiens, ils s'égarent aussi. Parce que je l'interpelle en disant « Mais devant cette addiction, tu dois te faire soigner, tu dois demander l'aide, ne reste pas tout seul, tu ne peux pas continuer comme ça. Oh, Dieu me délivrera !» Ben oui, c'est bien, on prie. Mais tu as besoin aussi d'aide humaine, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Adam, il est avec Dieu parfaitement, et pourtant Dieu lui dit, il faut que tu aies quelqu'un devant toi, un autre humain, pas comme toi, mais différent, qui sera capable justement d'être ton vis-à-vis, mais aussi celui qui t'arrête dans des façons de voir qui ne te sauveront pas. Et encore plus aujourd'hui, à cause du péché. Et Dieu, c'est ce qu'il veut. Et s'il a dit ça à Adam qui a rencontré tous les animaux et aucun animal n'a pu répondre à « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». La zoothérapie, c'est bien, mais ils ne répondront pas aux besoins essentiels de notre existence. Il dit ce sont d'autres personnes. Et là, derrière, alors, je ne parle pas que pour les couples, mais toute personne en disant « qui est ton ami ? As-tu un ami fidèle qui est capable de te dire les choses vraies, t'encourager, coopérer avec toi, cette relation-là que Dieu veut, mais en même temps, avec ses différences, avec sa façon de voir différente de toi, te dire « Ah, là, il y a une autre voie, il y a un autre chemin. » C'est ça la véritable amitié. C'est pas quelqu'un qui nous dit tout ce qu'on a envie d'entendre. Enfin, quand on regarde les réseaux sociaux, c'est pas des vraies amitiés parce qu'on a l'impression que dès qu'on dit quelque chose que les autres ne pensent pas, tout le monde devient notre ennemi. Et on n'a plus d'amitié. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Donc, non, la vraie amitié, c'est dans le monde physique, dans le monde réel. Dieu, là, je passais ce verset, on le connaît bien, mais je vais aller à l'autre. La dernière pensée, parce
que le problème, c'est qu'il n'y a pas... Ah, ok. Je ne voyais pas d'horloge ici. Ah, elle est là. Oh, ah, voilà. Ah oui, ok. C'est le piège de cette salle. On est toujours fixé là-bas. Donc là, les gens, quand ils disent, mais ils regardent toujours là, ils regardent toujours la sœur. Non, je regarde l'horloge. La troisième pensée, j'ai parlé de vivre la réalisation de son avenir. Alors, reviens en arrière sur le verset, merci. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ok, c'est la promesse de Dieu. Et au chapitre 3, enfin, l'homme s'unit à elle, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger, Caïn cultivateur. Je me suis mis à la place de l'homme, avant que la femme ne soit formée. Il voyait tous ces animaux. Il avait une promesse de Dieu. Soyez féconds, multipliez-vous. Quand on est tout seul, ça ne parle pas trop. Hein? Surtout quand, en face de nous, tout le monde font des bébés. Je parle des animaux, à l'époque d'Adam. Oh, le petit lionceau, le lionceau. Oh, l'agneau qui est mignon. Oh, l'éléphanteau, etc. Oh, le girafon. Oh, l'aiglon, etc., etc. C'est beau la nature. Hein? Mais Dieu ne m'a pas dit un truc. Et il y a un problème, là, je me sens bien seul, quoi, qu'est-ce que je vais faire pour réaliser cette promesse de Dieu? Cet avenir que Dieu a promis. Et il y a un danger, justement. C'est de croire qu'on peut la réaliser tout seul. Et c'est là où j'ai écrit ensuite l'illusion de l'auto-réalisation. Et là, je vais faire un petit écart, mais léger, et je vais vous parler des prophéties autoréalisatrices. Est-ce que vous avez entendu parler de cette expression? Ça va s'afficher. Alors, c'est une expression pas du tout chrétienne, c'est des sociologues, des chercheurs qui ont parlé de ça. C'est la tendance à croire qu'une chose va arriver et à agir sans s'en rendre compte d'une façon qui la fait vraiment arriver. On est tellement persuadé que c'est ça l'avenir qu'on va tout faire pour que cet avenir se réalise. Et le problème, c'est quand c'est nous-mêmes qui avons construit nos propres promesses. Parce que tout seul, on peut s'imaginer plein de choses. Est-ce que vous avez une imagination débordante? C'est bien. Mais des fois trop débordante, on s'imagine que Dieu nous a parlé, c'est notre promesse à nous, et on ne devait écouter personne autour. C'est peut-être vrai que Dieu nous a parlé. Mais quand on veut l'auto-réaliser, c'est-à-dire la réaliser uniquement par soi-même, ça pose un problème. Pour Adam, c'était clair, c'était impossible qu'il la réalise par soi-même. Quoique, il était super intelligent, Adam. Il aurait pu inventer une méthode, un moyen, pour faire un bébé tout seul. Ce que le monde essaye de faire aujourd'hui. C'est de dire, je peux de moi-même, en tirant des trucs, en faisant des trucs, peut-être former un être humain. C'est bon, je suis en train de répondre à la promesse de Dieu. Multipliez-vous, soyez féconds. J'ai fait mon premier bébé. J'ai besoin de personne. C'est ce que le monde veut faire aujourd'hui, hein, pour dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Adam, il n'a pas fait ça, c'est moi, je m'imagine débordante. Et il a essayé d'auto-réaliser une promesse de Dieu, mais avec ses propres moyens. Si on a reçu quelque chose de la part de Dieu, eh bien, sachez que Dieu a voulu que ça soit à travers des relations que cette promesse se réalise. Un avenir, un rêve, quel qu'il soit, si je le garde uniquement pour moi-même et je veux le réaliser que par mes propres moyens, en disant arrêtez de tous vos conseils, toutes vos paroles, toutes vos directions, arrêtez, moi, j'ai un rêve et c'est Dieu et moi, uniquement Dieu et moi. Mais sans les relations que Dieu veut, on n'entrera jamais dans l'avenir que Dieu veut. Je ne sais plus ce que j'ai écrit après, là. Se perdre en définissant son propre avenir, il n'y a pas de S à son. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Non, on peut laisser ça. Allez, je continue dans ma pensée. C'est juste de vous dire, si nous sommes sauvés, aujourd'hui, si moi je suis là devant vous, c'est qu'un jour quelqu'un est venu me parler. Pour entrer dans la promesse de Dieu du salut, j'ai été obligé d'être en relation avec quelqu'un. Si aujourd'hui, je suis pasteur, eh bien, j'étais obligé d'être en relation avec d'autres, qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont ouvert des possibilités. Tout seul,
J'aurais pu me proclamer pasteur, peut-être, mais je ne serais pas là, ça c'est sûr. Je ne sais pas où je serais. Bon, j'y pensais même pas à l'époque. Mais j'ai eu besoin de quelqu'un. Si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est qu'il y a l'Église. Des hommes, des femmes, et je dirais aussi des enfants, qui ont su m'encourager, me porter, m'arrêter, me contrarier, m'agacer, et me remettre en question aussi, pour dire, est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a dit ça, ou est-ce que j'ai mal interprété ce qu'il m'a dit? Parce que la promesse, elle reste la promesse. Souvent le problème, c'est notre interprétation des choses. Et les relations, c'est pas pour dire, non, Dieu t'a jamais dit ça. Non, c'est pour dire, comprenons ensemble la portée de ce que Dieu t'a dit. Comprenons ensemble comment réaliser cette promesse de Dieu, mais comme Dieu veut. Parce qu'on peut le réaliser à sa manière et se tromper. Donc je ne veux pas faire un bébé tout seul. Dieu a voulu une femme, un homme ensemble, un couple, pour faire un bébé. Alors j'envoie des messages en même temps, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est ce que Dieu a voulu. Je ne sais plus ce que j'ai mis après. Voilà, Dieu a défini notre avenir. Les relations le rendent réel. Et j'aimerais qu'on garde ça. C'est cette dernière pensée en disant, quel que soit votre rêve, ce que vous avez à cœur, déjà, est-ce que c'est un rêve, une promesse, pour prendre le mot plus biblique, que Dieu a installé dans votre vie? Déjà, première chose. Si vous pouvez répondre oui à ça, c'est déjà bien. Si c'est juste dire, ben non, un jour, c'est juste une envie. C'est pas mauvais, une envie. Une envie peut aussi amener à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais après, il faut savoir faire la part des choses. Et après, de se dire, eh bien, comment je vais rendre réel ce que Dieu a mis sur mon cœur? Ben, souvent, je vais en parler à quelqu'un. Ou je vais voir les responsables de l'Église en disant, voilà, j'ai ça à cœur. Ok, on en parle, on prie ensemble, on fait évoluer les choses. Mais tout seul, on n'avance pas. On peut même être très, très frustré, plus que frustré, devenir angoissé, déprimé, parce qu'on veut personne, mais rien n'avance par rapport à ce que Dieu a mis dans notre cœur. Rien n'avance. Parce que Dieu veut qu'à travers les relations, eh bien que ce soit les relations de coopération, des relations où on se confronte à la différence. Et c'est deux choses. Ézer, Kenegdo, aide vis-à-vis, contre lui, et à travers cette relation, dire la volonté de Dieu s'accomplira. Tu entreras dans l'avenir que Dieu a prévu pour toi, mais ne reste pas seul. Tu as besoin de l'Église, tu as besoin de frères et sœurs, tu as besoin de personnes avec qui coopérer pour avancer, mais avec qui aussi se confronter pour ne pas avancer dans la mauvaise direction. Je demanderai eh bien, à l'équipe de louange de s'approcher pour avoir juste reprendre ce chant où il y avait justement ce mot promesse qui nous rappelle que Dieu a plein de promesses et dans ces promesses on va mettre aussi il n'est pas bon que l'homme soit seul et dire dans toutes ces promesses où je suis réconcilié avec Jésus, eh bien il y a la promesse de dire je veux te réconcilier avec l'humain. Je me souviens, avant de me convertir, je voulais être vétérinaire. Et vous savez pourquoi je voulais être vétérinaire? Parce que je n'aimais pas les humains, j'aimais bien les animaux. Parce qu'au moins avec les animaux, on sait à quoi ça tend. Bon, Jésus m'a sauvé, il m'a réconcilié avec l'humanité. Et aujourd'hui, j'aime toujours les animaux, mais je préfère les humains. Parce que je sais que même avec un chien et un chat, je ne serais jamais devenu pasteur. Mais avec des frères et sœurs, je le suis devenu. Et c'est pareil, c'est pareil. Vous aimez les animaux, super. Mais même si le projet de Dieu, c'est que vous vous occupiez d'un refuge pour animaux, sans d'autres personnes, sans relation, vous n'y arriverez pas. Il y a besoin des relations humaines. On va se mettre ensemble debout, on va prier et on va reprendre ce chant. Et après, je reprendrai la parole pour une information. Mon Père et mon Dieu, en ces instants, apprends-nous déjà à trouver la réconciliation en toi, Jésus. À saisir toutes tes promesses pour notre vie personnelle d'aujourd'hui. Et derrière ces promesses, élargis notre cœur. Parce que tu l'as dit, et pour moi je le prends pour une promesse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si quelqu'un au milieu de nous
se sent dans l'isolement, dans la solitude, sans amis, sans vis-à-vis, sans aide, même sans église, je te prie vraiment d'agir en lui, pour que cette promesse se réalise et qu'enfin il dise, là, j'ai trouvé des amis, pas uniquement des frères et des sœurs, mais des amis, des personnes avec qui je peux coopérer, qui aussi sont capables de me dire les choses vraies. Seigneur, fais aussi que nous devenions cet ami pour d'autres, afin que nous aussi on apprenne à coopérer, que nous aussi on apprenne à dire les choses. Garde-nous de tout désir de domination, toute autosuffisance, toute puissance. Je ne suis pas le centre du monde, c'est toi qui es Dieu. Sois le centre de ma vie maintenant. Nous t'accueillons encore, Seigneur, dans nos vies et déclarons que tes promesses sont pour nous vérité. Amen. Amen. J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier, ton alliance demeure à jamais. Car en toi je suis aimé et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'accabler. Devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Et tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer. Car tu es à mes côtés, non rien ne pourra m'arrêter. Pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Oh oui je crois, oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis.
louanges ce matin. Continuez. Merci beaucoup. Et Dieu tient ses promesses, donc j'insiste sur ça. Tu as reçu une promesse de la part de Dieu. Et bien maintenant, c'est d'aller voir quelqu'un pour qu'elle s'accomplisse. Ne la garde pas que pour toi tout seul. Ne reste pas dans ton coin, j'attends que ça s'accomplisse. Eh bien, le Seigneur te dit, si tu vas arrêter d'attendre, va en parler aux responsables de l'Église. Et puis, n'aie pas peur, ne dis pas, mais ils vont peut-être dire non, ils vont peut-être me prendre pour un fou. Je pars sur le principe que les responsables de cette Église sont des gens inspirés, qui ont du discernement, qui aiment coopérer, pas dominer, donc et qui sauront essayer de comprendre la promesse que vous avez reçue, mais aussi donner un cadre pour qu'elle s'accomplisse, pour ne pas partir à la dérive dans tous les sens. Donc voilà. Donc Seigneur, je suis convaincu que Seigneur oriente quelqu'un dans ce sens-là. Donc vous changez de bâtiment, c'est formidable, mais changer de bâtiment, c'est pas une fin en soi. Hein. C'est plutôt de dire, ben là, on va aller un peu plus loin dans tout ce que Dieu a promis et accomplir l'œuvre de Dieu un peu plus loin. Réaliser des actions, des actes, des projets qui n'ont encore jamais été réalisés ici, dans ce local, ben, l'autre local sera propice à cela. Donc prenez-les aussi comme un nouveau défi, pas juste de la construction, de l'aménagement, mais aussi des œuvres que Dieu demande à chacun d'accomplir, d'entrer pleinement dans toutes ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Voilà, défis spirituels et autres, etc., etc. Voilà, donc là, je vais continuer sur une petite info. Alors, je vous invite à prendre place, si vous voulez, ou vous pouvez rester derrière et puis faire des grimaces pour perturber l'auditoire. Donc, quand je dis merci à l'équipe de louange, merci aussi à la vidéo. Hein. On peut l'encourager, puis à la sono. Hein. Et puis aussi à l'équipe d'accueil qui est là. Je suis arrivé, on m'a ouvert la porte, j'ai pas eu besoin de faire d'efforts. C'est formidable. J'ai évité d'attraper le tendinite du bras. Alors, j'aimerais poser juste 3 questions. C'est pour une information. C'est avez-vous appris à marcher tout seul? Donc on est dans le thème des relations, vous avez besoin de quelqu'un, hein? Ok? Avons-nous appris à faire du vélo tout seul? Non, on a eu besoin de quelqu'un. Et avons-nous appris à écrire tout seul? On a eu besoin de quelqu'un. Et alors, la question suivante qui apparaît, sommes-nous apprendre à mieux vivre les relations les uns avec les autres? Parce que, est-ce qu'on apprend à bien vivre en relation les uns avec les autres tout seul? On a besoin d'apprendre. Comme j'ai appris à faire du vélo, à marcher, à écrire, j'ai besoin d'apprendre tout au long de ma vie à mieux être en relation avec les autres. On pense que c'est inné. Non, il n'y a pas simplement « moi je sais faire les relations, je suis un expert ». Non, on apprend. Il y a des choses qu'on apprend. Alors avant, on l'apprenait dans la communauté, on va dire, aller dans le village. Les plus âgés disaient aux plus jeunes les choses, les uns disaient attention, voilà, disaient certains principes, qui étaient bons ou pas bons, on apprenait comme ça. Aujourd'hui, on a aussi des moyens d'apprendre, un petit peu plus formels, alors pas scolaires, mais apprendre avec des outils aussi récents, qui permettent de dire, bon, ok, à chaque fois je me fais avoir dans cette relation, et je dis, mais pourquoi? Pourquoi j'ai été comme ça? Ou pourquoi l'autre a été comme ça? Pourquoi ça se termine toujours en eau de boudin? Vous connaissez l'expression? Bon, ça va, Donc voilà, j'aimerais bien que ça change, je prie et rien ne change. Eh bien c'est là où il n'est pas bon que l'homme soit seul, et ben voilà, tu peux essayer d'apprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle manière de parler? Comment être? Comment faire? Changer mon fonctionnement, ma façon de faire? Peut-être il y a des mots aussi que je ne dois plus dire. Il y a peut-être aussi une façon de penser qui doit changer aussi, parce que c'est peut-être ma façon de voir les choses qui ne convient pas et tout. L'homme est compliqué, hein? Et là, on a besoin aussi les uns des autres, des enseignements, des formations dans ce domaine. Surtout que le défi, derrière, il est simplement dans nos relations humaines, mais pas que. Il est aussi lorsque on va voir les gens pour leur parler de Jésus. Parce que être témoin, ça commence par rentrer en relation avec les autres. C'est pas juste j'envoie un message, ça y est, j'ai témoigné. On sait ce qui touche les gens, c'est la façon dont on est en relation avec eux.
C'est pas juste parce que je leur ai parlé de Jésus qu'ils ont été touchés, mais c'est parce que je leur ai parlé en étant en relation avec eux, en étant à côté d'eux, avec eux. Pas juste, je t'ai envoyé un message et puis je suis exécrable au niveau relationnel. En général, si au niveau relationnel, je suis exécrable, je peux parler de Jésus tant que je veux. Dieu fait des miracles, on le sait. Il y en a qui viendront à Jésus, parce que Dieu veut tellement sauver le monde. Mais ça serait beaucoup mieux et plus efficace si ma façon d'être en relation avec les autres était plus apaisée, plus tranquille, plus constructive. Ça, c'est valable aussi pour les équipes, dans un conseil d'administration, pour des responsables. Et des fois, il y a des réunions de conseil d'administration ou d'équipiers avec les animateurs, tout ça, qui prennent des tournures, on se dit « Oh là là, c'est lourd, c'est lourd. Ah. » Et on est là, on dit « Non, je ne veux plus faire partie de cette équipe. » Ou ce conseil d'administration, vivement qui change. Quand, là, je me mets à la place du président, par exemple, hein, qui dit « Non, là, ça ne va plus. » Eh bien, c'est possible que ça change. Et en faisant ça, c'est parce que je fais de la pub pour une formation. Et j'en ai parlé avec Lolo, on va la commencer dans les nouveaux locaux de Villefranche. Donc elle est ouverte aux chrétiens, c'est-à-dire le non-chrétien, on va beaucoup parler de la Bible dedans, donc ça ne sera pas adapté pour lui. Même si les outils que je partage dans cette formation sont des outils qui peuvent être mis en place dans le monde des entreprises. Voilà, c'est une formation avec des outils, sauf que là je les prends en utilisant aussi appui sur la Bible pour montrer que c'est valable pour nous aussi chrétiens. Et donc je l'ai intitulé « L'art des relations inspirantes » ou « inspirées ». Alors mon épouse me dit « ça ne me parle pas ça ». Bon, ben, tant pis, j'ai choisi ce mot. Le mot inspirant, juste pour dire, ben, voilà, une relation qui inspire les autres, qui m'inspire, mais en même temps, ça fait penser au côté spirituel, être inspiré. Voilà, voilà, bon. Et l'acronyme, c'est Harry, parce qu'il y a un fameux film qui parle de Harry, un ami qui veut. À chaque fois, j'y arrive pas. Pour des relations qui font du bien, voilà. Et donc, le but de cette formation, c'est apprendre, comprendre comment je fonctionne dans le monde relationnel. Il y a des outils pour que je comprenne un peu mieux comment je fonctionne. C'est aussi comment comprendre l'autre, comment il fonctionne. Comment on peut faire que dans la relation l'un avec l'autre, on entre dans de la coopération et non de la domination. Comment aussi apprendre à apprendre ou apprendre à prendre des décisions ensemble d'une manière, on va dire, juste, pas la décision où après on regrette. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Donc vous voyez, il y a ce qui est écrit, devenir un leader relationnel, mais aussi, il y a pour tous ceux qui agissent dans le côté relation d'aide, quand vous faites des visites et tout, comment progresser aussi dans ce domaine. Alors cette formation, c'est moi-même qui l'ai conçue à partir d'outils qui existent à travers mes propres formations personnelles. Elle va se dérouler sur 8 samedis. Donc il y a tout un programme. Et donc sur le flyers que vous avez un lien vers un site. Donc là, il y a tous les détails. Il y a les dates, il y a aussi le coût, parce que ce n'est pas une formation gratuite. Et puis tous les détails du déroulement, du contenu, par le contenu brièvement à les différents titres. Et comme ça, je vous invite, si elle vous intéresse, si vous le pouvez bien sûr aussi, financièrement, parce que c'est un coût, comme toute formation. Alors, si vraiment vous voulez la faire, moi-même, je peux rien faire du côté financier, mais vous voyez dans votre église ou ça, bon, il n'y a rien de prévu de particulier, mais c'est pour dire que sur 8 samedis, on va se retrouver à partir du 8 novembre. Oui, ça affiche après. À partir du 8 novembre. Donc voilà, si un groupe se met en place, elle est ouverte pas uniquement à ceux de Villefranche. Hein. Donc là, je fais l'info parce que ça se fait à Villefranche. J'ai pu partager aussi cette information avec les églises voisines. Pour l'instant, il y a déjà une personne qui vient de Paris. Elle a vu sur le site. Voilà, donc, comme j'ai pas envie de la laisser tout seul, je vous encourage. Ouais. Et donc, bien sûr, il y a un nombre limité. Pour la faire, il serait bien qu'on soit au minimum 8 personnes. Et puis au maximum, on est plus 16, 17, 18, 20 personnes max. Après, c'est pas possible, un plus gros groupe.
Donc voilà, donc si ça vous intéresse vraiment, vous regardez et puis vous inscrivez ou pas. Voilà, donc je vous encourage à le faire. Je peux aussi laisser quelques prospectus, flyers de plus. Si vous connaissez dans vos réseaux chrétiens des personnes qui ne sont pas loin de l'église, ça pourrait intéresser, je vous invite à donner un flyer. Et puis ça commence rapidement, le 8 novembre, c'est bientôt, c'est très bientôt, c'est juste. Donc les journées, c'est 9h30 jusqu'à 16h30. Donc, et puis on mange ensemble le midi, chacun mène son casse-croûte. Ce sera, vous aurez des livrets, il y aura plein de choses. Et à la fin, je suis sûr qu'il y aura des choses qui changeront. Alors je l'ai déjà fait 2 fois cette formation, avec Leger et Andrézieux, avec 2 groupes de personnes. Pour l'instant, j'ai des retours positifs, c'est pas pour me flatter, mais bon, ça c'est surtout pour m'encourager. Elle a eu un effet, cette formation, sur une personne à Rive-de-Gier. Elle l'a fait quitter son travail. Parce qu'elle s'est aperçue que c'était plus l'endroit qu'il fallait être au niveau relationnel et tout. Donc il peut y avoir aussi des effets de cette relation, des décisions qui font que de sortir de milieux, comme on dit, toxiques aussi, et de pouvoir aussi voir les choses telles que, avec du recul. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. À moins que vous ayez une question à poser en particulier en direct là, par rapport à cette formation, vous regardez sur le site. Sinon, s'il y a des questions, vous voyez sur le flyer, il y a mon numéro de téléphone et un mail. Vous pouvez toujours laisser un message si vous avez une question particulière avant de vous inscrire ou autre. D'accord ? Voilà, sur ce, je ne sais pas, il y a peut-être des annonces. Il y a des petites annonces, et du coup, pendant les annonces, si on peut passer également les offrandes. On ne va pas prendre beaucoup de temps parce que ça serait bien que vous restiez avec cette information qu'a pu donner Rodolphe. Mais voilà, déjà souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. C'est toujours une joie d'avoir des nouveaux frères et sœurs de passage ou qu'on connaît moins. Donc vraiment, sentez-vous accueillis et bénis. Lolo est en train d'avoir un temps en cette rentrée de jeûne et de prière avec les différents services de l'Église. Certains services ont déjà eu ce temps. Le dimanche 21 septembre à midi, ça sera le tour de l'équipe d'accueil. Le dimanche 28 septembre, ça sera les animateurs du groupe biblique pour les enfants. Et nous, pour notre part, au niveau du groupe de louanges, ça sera, au vu des résultats du récent sondage, certainement le vendredi 26 à 19h. Mais je vous le redirai. Voilà, priez pour nous, si vous ne faites pas partie d'un service, priez pour tous ceux qui sont investis dans un service afin que nous puissions avoir le courage, la persévérance de tenir et d'être fidèles aussi dans le service dans lequel on s'engage. Donc on a besoin de la prière de tous nos frères et sœurs. Et si vous ne faites pas déjà partie d'un service et que vous avez peut-être ça à cœur, eh ben, venez nous voir et puis voilà, on saura vous accompagner dans cette démarche. Oui, hier, il y a eu une bonne journée de 9h à 16h, je crois, au niveau des travaux de l'Église. Donc, merci à tous ceux qui se sont mobilisés. Apparemment, il y avait beaucoup de monde hier matin. Ça a permis de pouvoir aller à la déchetterie régulièrement afin que les enfants, ce matin, puissent faire leur rentrée, comme je vous ai dit au début du culte, et se réunissent dans des salles voilà, un petit peu propres, déblayées et prêtes à les accueillir. Donc comme je le disais, c'est aujourd'hui que les enfants ont repris leur groupe biblique. Je vous invite vraiment encore à les remettre dans la prière, dans vos temps personnels, de prier pour les enfants de l'Église, pour les ados, pour les jeunes de l'Église, afin que dans leur jeune âge, vraiment, ils puissent s'accrocher au Seigneur. Et voilà, l'Église, c'est ça aussi, on est là pour prier pour les plus jeunes. Et pour les jeunes, on a eu la rentrée hier soir, on a eu un bon temps de réunion. Donc voilà, priez pour nous et on viendra vers vous au niveau des jeunes pour les prochaines dates. Oui, dimanche 21 septembre à midi, un temps particulier entre les femmes. Ça fait quelques temps maintenant que les femmes on se réunit pour chercher la face du Seigneur, pour grandir ensemble. Ça fait partie des relations et voilà, ça fait quelques mois que ce groupe interagit, s'encourage, s'épaule
Et je pense que c'est une bonne chose. Donc voilà, pour les femmes qui n'ont pas encore rejoint ce groupe, n'hésitez pas. On pourrait croire qu'un groupe de femmes, ça part de mode, de vaisselle, et que c'est un peu superficiel, mais pas du tout, pas du tout. Je peux vous dire que les femmes de cette église, elles veulent prendre position devant le Seigneur, face à l'ennemi, pour leur famille, pour leur entourage. Et je peux vous dire que c'est des moments qui, spirituellement, sont profonds et marquent le quotidien des femmes de cette église. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'en faites pas encore partie, vous serez les bienvenus. Nos groupes de maison qui ont commencé au début du mois, donc groupe de maison à Belleville, à Lucenay, 2 fois par mois à 20h. Et ce jeudi, alors pour Belleville, je ne sais pas, mais pour ce jeudi à 20h, ça sera à Lucenay, chez Léa, qui se tient ici. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester en disant oui, moi je serai là, allez voir Léa directement. Et puis voilà, venez, on va se faire du bien, s'encourager et avancer ensemble. Et là aussi, c'est un temps où je pense que les relations pourront être exercées. Oui, le week-end du 4 et 5. En effet, c'est un temps en commun avec les églises de la région, un temps de culte. Alors ça commence dès le samedi avec une conférence pour les adultes, et non pas pour les enfants, mais le thème concerne les enfants, qui est la sexualité, en parler avec nos enfants pour prévenir les violences sexuelles. Donc pour tous les parents qui sont intéressés par ce thème-là, ça fait partie de la période avec votre enfant où vous avez besoin de clés pour en parler d'une façon biblique, saine. Rendez-vous samedi 4 donc, à la salle Gauguin à Arnas pour cette conférence de 10h à 11h30. Et le dimanche, on se retrouve donc de 10h à midi pour une célébration tous ensemble avec nos frères et sœurs de Villefranche. Et l'après-midi, un conte musical, Le Voleur de Gloire, qui est prévu de 15h30 à 16h30. Oui, merci de l'avoir rajouté. Donc vos enfants actuellement sont au nouveau local de l'église. À la fin du culte, ce sont aux parents d'aller chercher les enfants. Ne les oubliez pas, parce que soit les moniteurs ils vont ronger leurs mains, parce que voilà, pas comme moi quand j'étais petite et que j'attendais sur le trottoir à la sortie de l'école que papa qui courait partout vienne me chercher. S'il vous plaît, ayez pitié de vos enfants. Voilà, je vous souhaite à tous en tout cas un bon dimanche et puis recommandons notre sort et notre cette semaine entre les mains du Seigneur. Amen, soyez bénis.